Alassane Ouattara nous a créé des problèmes en fait. Il nous a mis dans des problèmes. Il y a mon ce chien d'autorité là. C'est vous qui envoyez la guerre dans le pays là. Quand tu as attaqué à la religion islam, que nous aussi les imams, gens qui font qui marient les filles là, vous allez partir les ramasser. Wallah, billah, fini. C'est ce jour-là, vous allez savoir que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire même est basée sur les musulmans. Et tout le chou sur ce que je cherche. Tellement qu'il y a, on va vous ramasser. Vous pensez que les gens, Fifi là, il y a un mam qui a boudina là. Votre Fifi là, ça peut rien nous faire. Le chou sur ce qu'on cherche. T'as fui pour laisser Fifi là. Venez. Même demain, on va célébrer le mariage. Les filles de Madrasa là, notre soeurs qui sont dans l'école Madrasa là, même les élèves, même nos soeurs du lac qui sont à l'école là. C'est-à-dire, à l'âge de 16 ans, 15 ans, là, nous, on les marie. On les marie. On attend si vous allez appliquer cette loi-là. Même demain, on va les marier. Même demain, on va marier notre soeur de 15 ans et puis 16 ans là. C'est notre enfant, c'est notre soeur, c'est notre petite soeur. Et puis c'est notre religion. Vous n'allez pas prendre vos lois d'État, vos lois françaises, vos lois sauvages là, que vous signez là pour venir mettre ça ici en Côte d'Ivoire. Comment que si vous mariez les filles de 17 ans, 16 ans, c'est comme les gens fait viol. C'est viol ou ça? Les papiers là, c'est viol ou ça? Dans nos religions musulmanes, c'est autorisé. Et c'est pas à cause de fou que nous on va, c'est-à-dire qu'en nous transférant à ou patra de ou de Allah là quoi. Nous on pas avoir paix de vous. Et puis pour se foutre de Dieu, c'est la loi de Dieu et c'est ça nous on fait, c'est ça nous on obéit. Les filles là, nous nos soeurs là, et nos enfants là, à l'âge de 16 ans, 14 ans, on les marie bien, s'ils ont les règles, on les marie. Votre enfant là, si vous voulez mettre là à l'école, ils vont partir vous convoquer après pour vous mettre en prison. En l'islam là, nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en l'islam. L'islam, c'est une religion de la paix, c'est une religion de ordre, c'est pas désordre. On a l'impression que la religion musulmane est en train de vouloir s'imposer coûte que coûte et vaille que vaille en Côte d'Ivoire. Chose que le président Houphouët-Boigny n'a jamais acceptée de son vivant. Parce que l'histoire retient que lorsque les guides religieux musulmans sont allés le rencontrer justement pour qu'il puisse autoriser la célébration des fêtes religieuses musulmanes en décrétant des jours fériés, il a dit non. Le calendrier de la Côte d'Ivoire est un calendrier romain. Ce n'est pas un calendrier chrétien. Ce n'est pas un calendrier catholique. La Côte d'Ivoire a décidé d'adopter le calendrier romain. Et la célébration de ces fêtes-là devient comme pour la Côte d'Ivoire une obligation. Ce n'est pas que c'est la Côte d'Ivoire qui a imposé ces fêtes. Et il est parti plus loin pour dire qu'il doit également décréter des jours fériés pour toutes les autres religions. Et ça, ce serait difficile de pouvoir l'appliquer. Et c'est ce qui a fait que le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il était vivant, n'a pas voulu décréter de jours fériés pour les fêtes religieuses musulmanes. Mais lorsque Alassane Ouattara est arrivé, vu qu'il a fait de la discrimination des musulmans et de l'islam son cheval de bataille, il avait préparé ça et mis en place ce qu'il fallait pour alimenter son projet. Regardez un peu cette vidéo. Écoutez cette vidéo-là. Juste parce que les autorités sécuritaires, les autorités policières rappellent une loi qui existe depuis longtemps en Côte d'Ivoire, regardez un peu la réaction de celui-là même qui se fait le porte-parole des musulmans. Et il n'est pas le seul. Lorsque vous écoutez dans l'intervention de ce policier-là, de ce représentant du ministère de l'Intérieur, de ce représentant de l'État de Côte d'Ivoire, autour de lui, lorsqu'il passe l'information, il y a un brouhaha autour de lui. Ça veut dire que les gens ne sont pas d'accord avec l'information qu'il donne. À 15 ans, 16 ans, que vous sortez avec elle, c'est ta copine ou c'est pas ta copine, on te met en prison. C'est ce que la loi dit désormais. Voilà, il faut que je vous explique pour que ça soit clair. Donc je voulais vraiment demander aux guides religieux d'être nos relais dans les mosquées, aux pasteurs d'être nos relais, aux présidents des jeunes d'être nos relais dans les quartiers, pour sensibiliser les jeunes sur ce phénomène. Parce qu'il va venir dire que non, à Tremousolo, mais elle a 12 ans. Elle a 13 ans, elle a 14 ans, Tremousolo, tu vas au fond.
Donc ça, il faut que ça soit clair. Le code pénal a changé. Donc ceux aussi qui veulent, nos parents, qui marient aussi les filles de 14 ans, 15 ans, c'est interdit. Si à la mosquée, on vient à la mosquée, on dit l'imam est en train d'officier un mariage entre une mineure de 14 ans et un vieillard qui a l'argent, il a 50 ans. L'imam, tous ceux qui sont assis autour, là, on les prend. Ils sont complices du mariage. Oui. Avant, on supprimait le mariage. C'est sérieux, je le dis, et c'est moi qui me lève. Avant, on annule le mariage. Maintenant, on n'annule plus le mariage. Ah ouais. On dit ceux qui ont fait le mariage, là, les parents sont complices. On les prend, les enfants en prison. C'est un mariage forcé. Donc vraiment, je voulais terminer la note de ce soir-là. On va revenir de plus en plus. Quand je vais demander la permission au commissaire, on va laisser nos numéros. Toutefois que vous avez besoin de nous pour des enseignements, si certains trucs-là, on va venir. Que vous soyez d'accord ou pas, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux musulmans. Il n'appartiendra jamais aux musulmans. Soit vous vous conformez à ce que l'État a déclaré, vous vous conformez aux lois, soit vous ramassez vos affaires et vous allez dans les pays musulmans. Et là-bas, vous avez la possibilité de faire ce que vous avez envie de faire, qui rentre en conformité avec le noble Coran. Vous n'allez pas venir nous imposer votre manière de voir les choses, votre manière de faire. Le désordre, là, ça suffit. Et il faut que les guides religieux, il faut que les imams, parce que tout se passe en fait à la prière du Fajr, à 5 heures du matin, pendant que tout le monde dort là. C'est là que beaucoup de choses sont dites. À un moment donné, ça suffit. La Côte d'Ivoire, là, ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'est pas pour les musulmans. La Côte d'Ivoire ne dépend pas de vous. Si vous n'êtes pas content, vous connaissez tous la destination des différents pays musulmans qui sont prêts à vous accueillir les bras ouverts. Bonsoir.